Bonsoir. Avant de lire Jacaranda, ce passionnant roman de Gaël Faye, chef-d'œuvre des éditions Grasset, l'histoire du génocide rwandais résonnait dans ma tête comme un écho lointain. Pourtant, plusieurs raisons évidentes auraient dû changer cette réalité. La proximité de la RDC au pays des mille collines, la guerre d'agression à répétition dont elle est encore victime aujourd'hui, le couloir humanitaire décidé d'autorité par l'Occident et ses conséquences fâcheuses. L'histoire commence par Stella, une jeune fille frêle, elle aussi, comme Claude et Milan, déterminée à percer l'énigme de ses origines, de son histoire et plongée dans le tumulte du génocide. Stella et ses appréhensions sont Jacaranda, témoin de nuits atroces et d'accros d'une maison hantée par l'horreur et la mort. Une transition brusque prive le lecteur de ses repères lorsqu'apparaît Milan, le jeune métis, fils d'un père français et d'une mère rwandaise, très vite confronté à une réalité existentielle longtemps ignorée. Une mère quasi absente de sa vie, mais c'est, semble-t-il, sa manière de le protéger ou de se guérir d'un passé douloureux. Une mère qu'il semble ne pas connaître, dont l'amour et l'affection lui manquent. Dans la succession des personnages aussi complexes que singuliers, on ne sait plus tout à fait identifier le personnage principal. Lui ou sa mère, Venancia, une Rwandaise Tutsi installée à Paris, loin de son passé. Lui ou Claude, son supposé petit frère ou cousin, en réalité petit frère de sa mère, débarqué à l'improviste à Paris pour lui aussi échapper à un passé douloureux. Lui ou Eusébie, lui ou à sa grand-mère, Mamie, lui ou Alfred et tant d'autres personnes rencontrées à l'occasion d'un premier voyage fortuit à Kigali, puis le voyage successif effectué durant plusieurs années et qui transformeront radicalement le cours de son existence. Au bout du compte, la découverte d'une histoire tragique, tant de fois redoutée par sa mère. Le déploiement progressif des personnages, les uns aussi attirants et attachants que les autres, dans une construction narrative époustouflante, digne des grands auteurs, et donc les descriptions abouties plantent subitement le décor d'un roman culte, inspiré d'une des tragédies les plus sauvages de l'humanité. Un roman adapté au cinéma, dont il est difficile de se détacher sans en connaître l'épilogue. Dans l'intrigue palpitante et bien ficelée, tel un phénix renaissant de ses cendres, subsiste à chaque nouveau chapitre. Tant le rythme, par ailleurs trépidant et soutenu, oscille entre gravité et détachement. Tant l'écriture, elle-même riche et drastique, se couvre pourtant d'un naturel sincère, une sincérité touchante. Pas étonnant le prix Renaudot finalement. Les amis, lisez encore et lisez toujours.